Donc bonsoir à tous. Donc pour ce dernier atelier, qui se déroulera en fait en deux grands moments. Un premier moment où on va faire effectivement cette synthèse un peu du diagnostic et de la présentation des différents enjeux, des scénarios qu'on envisage pour la commune. Et puis un deuxième temps qui sera plutôt dans l'échange. Donc là, je serai à votre écoute. J'essaierai de répondre au mieux avec les élus aux questions que vous posez. En sachant que donc, notre périmètre opérationnel, il est donc sur le centre-bourg. Il est ici délimité ici. Donc on a effectivement une réflexion qui se fait à l'échelle de la commune et même au-delà. Mais nos actions d'aménagement concerneront ce périmètre plus restreint. Donc, comme on le disait en introduction, on est dans la déclinaison locale de ce plan de mobilité durable, qui est pour nous en fait le cadre, un cadre général dans lequel on va complètement s'inscrire. Et dans le cadre de ce plan de circulation, donc, il y a effectivement ces trois phases avec le diagnostic. Donc, on va en faire une petite synthèse sur les grands points, on va dire, techniques qui sont remontés lors de nos analyses, lors des enquêtes de circulation qui ont eu lieu. Et puis de notre passage sur le terrain aux côtés des usagers. Et le questionnaire qui a été diffusé dans le magazine et qui permet en gros d'avoir une vision un peu plus qualitative des conditions de déplacement sur la commune. Et ce qui permet du coup d'allier à la fois le quantitatif et le qualitatif sur cet aspect-là. Ensuite, nous verrons tout de suite qu'effectivement, on a glissé très rapidement sur les propositions et sur les scénarios. Et donc, c'est vraiment l'objet de la deuxième partie de cette présentation, avant le fameux programme d'action dans lequel on fera une description de l'ensemble des aménagements sur la base du scénario retenu. Voilà. Alors, concernant le diagnostic technique, on a fait une synthèse, on va dire, en quatre grandes parties. D'abord, un point sur la mobilité des habitants, en gros, sur les comportements de mobilité des habitants de l'île Jourdain. Il y a vraiment deux grands points à retenir. Tout d'abord, ce contexte de motorisation, c'est-à-dire le fait que les ménages possèdent à 90% une voiture. Donc déjà, d'avoir autant la voiture à domicile rend son usage forcément plus important. Et cela se traduit effectivement dans les déplacements, puisque 84% des déplacements sur la commune sont réalisés en voiture. Donc, ces déplacements motorisés sont extrêmement majoritaires. Et donc ça, c'est un cadre dans lequel il faut qu'on intègre évidemment nos propositions d'aménagement. Ensuite, donc, on le disait en introduction, on n'est pas dans l'agglomération toulousaine, mais on est fortement lié à ce territoire. Et tous les déplacements, notamment les déplacements domicile-travail, ont un impact sur la circulation dans l'île Jourdain. Que ce soit pour les habitants, notamment pour regagner la RN 124, pour aller à la gare, mais également pour les communes autour qui, avec cette étoile départementale que l'on a tout autour et qui converge vers le centre-bourg, qui transitent à l'intérieur de la ville. Du coup, s'agissant des déplacements automobiles, effectivement, à l'échelle du centre-bourg, on voit qu'on a une place qui est extrêmement prépondérante, avec un centre historique qui s'est clairement adapté à la voiture et qui a délaissé pendant de nombreuses années effectivement la place pour les piétons, mais également pour les vélos. On a constaté, grâce aux enquêtes de circulation, qu'on arrivait sur certains axes, sur les trois principales pénétrantes autour du centre-bourg, jusqu'à 10 000 véhicules par jour en entrée du centre-bourg. Donc c'est des chiffres qui sont quand même très importants, qui montrent vraiment qu'on a un besoin sur ce secteur de traverser le centre-bourg en termes de circulation routière. Et ce qui a été constaté, c'est effectivement une hétérogénéité de cette répartition des flux. Aujourd'hui, vous avez des flux qui se concentrent surtout sur la partie sud des boulevards. On atteint ici à peu près 9 000 véhicules par jour sur cette partie sud. On descend à 5 000 véhicules sur l'avenue du Commandant Parisot, donc quand même en traversée du centre-bourg. Et on est à moins de 2 000 véhicules par jour sur le boulevard de la Marne. Or, ce que l'on constate, c'est que la plupart des offres de stationnement
donc que sont voilà, la place de Compostelle, la place du Foirail, sont positionnés au nord. Et qu'en fait, les capacités de stationnement sont finalement éloignées des principaux flux. Et donc ça crée quand même des problématiques circulatoires, puisqu'on va du coup créer des tensions en termes de stationnement sur la partie sud, donc l'esplanade des Pyrénées, le boulevard Carnot. On va créer des tensions de conflits entre les usages sur les carrefours qui sont situés sur la partie sud, mais également sur le carrefour des 4 chemins. Ensuite, sur les transports en commun, il y a déjà une opportunité, un vrai avantage, c'est d'avoir une gare dans la ville. Donc cette gare est l'une des plus importantes de la région. On est aujourd'hui sur un mode de rabattement qui privilégie surtout la voiture, puisqu'on a une offre de stationnement qui a été considérablement agrandie. Or, on va dire en dehors de la situation de crise sanitaire, on est sur 200 places qui sont saturées toute la journée. Donc ça réinterroge sur la façon de se rabattre sur ces gares, et notamment sur la place que pourraient avoir les autres modes pour pouvoir se rabattre sur le train. En gros, c'est soit on continue à faire de l'offre de stationnement, et on sait, par rapport à ce qui s'est passé sur d'autres gares autour de Toulouse, que dès que l'offre elle est créée, en gros en 5 ans, l'ensemble des places sont prises, ou alors est-ce qu'on essaye de faciliter les autres modes, et notamment le stationnement à vélo, pour pouvoir améliorer le rabattement sur le TER. Enfin, concernant les modes actifs, donc on le voit très clairement sur la commune, il y a effectivement un déficit d'aménagement généralisé en termes voilà, pour les vélos, pour les piétons. Et donc on voit que globalement on a des pôles qui ont fait l'objet de certains aménagements. On voit qu'il y a des pistes cyclables sur la base de loisirs, des pistes cyclables sur la zone d'activité de Pont-Perrin, mais entre ces différents pôles, il n'y a quasiment rien. Et donc l'objectif effectivement c'est de résorber ces problématiques de liaison entre les pôles. Et là, dans ce cas-là, on verra que le centre-ville, il a une place tout à fait stratégique puisqu'il est au milieu de l'ensemble de nos quartiers. Et enfin, concernant les piétons, donc effectivement, on a des espaces pour les piétons qui sont très réduits et ça de façon quasi généralisée. Et notamment sur certains axes, on pense à Charles Baquet où les trottoirs sont difficiles, ou la route de Toulouse où on a également des trottoirs étroits. Donc ça, c'était une synthèse très rapide de ce côté technique. En parallèle, donc, on s'est appuyé également sur les retours liés à ce questionnaire. Donc là, on a mis 4 camemberts qui reflètent la satisfaction ou pas en termes de conditions de déplacement en fonction du mode que l'on a choisi. Donc la voiture, les transports en commun, le piéton, la marche à pied et puis les vélos. Et on constate d'une manière générale une insatisfaction en termes de conditions de déplacement, que ce soit en voiture à 76%, en transport en commun à 39%, dont plus d'un tiers qui ne se sentent pas concernés, donc en gros, qui ne sont pas, intéressés par les offres en présence ou alors qui ne les utilisent pas du tout. Il y a 55% des gens qui se déplacent à pied qui ne sont pas satisfaits, et on a 3/4 des habitants de la commune qui ne sont pas satisfaits des déplacements à vélo. Et donc du coup, l'un dans l'autre, ça nous oblige effectivement à agir en termes d'organisation des déplacements et à trouver des solutions sur notre périmètre d'études. Donc à l'issue de ce diagnostic, on a dressé un certain nombre d'enjeux en termes d'organisation de cette mobilité, dont l'objectif, donc toujours dans le cadre dans lequel on s'inscrit ce plan de mobilité durable, d'identifier des leviers d'action qui soient vraiment efficaces à l'échelle de notre centre-bourg. Donc nous, on en a identifié 4. Le premier, c'est l'optimisation des réseaux viaires. Donc celui-ci, ça consiste en gros à mieux organiser les flux autour du centre-ville et à mieux aménager les axes qui nous permettront notamment de nous diriger vers les offres de stationnement existantes ou là où on a de la capacité. Donc il s'agit vraiment d'avoir un plan de circulation qui améliore la lisibilité des flux, mais la lisibilité de l'offre de stationnement disponible. Ensuite, on a évidemment, concernant les déplacements à vélo, on a vraiment des marges de manœuvre qui sont très importantes. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu d'aménagement. Or, on sait qu'en milieu urbain, à partir du moment où on commence à créer des aménagements cyclables, ils seront immédiatement utilisés. Donc ça, c'est un levier qu'il faut tout de suite activer, pour le peu qu'il faut effectivement avoir une réflexion de savoir comment on va partager la voirie et où positionner ces aménagements cyclables.
Ensuite, il y a les transports collectifs. Donc on le disait, l'opportunité d'avoir une gare. On a aussi des perspectives de développement de l'offre de transport en commun qui vont arriver, notamment avec les projets de cadencement sur le TER en lien avec le projet de 3e ligne du métro. Il y a aussi des projets de transport en commun à l'intérieur de la ville. Donc l'objectif dans notre réflexion, c'est d'intégrer ces modes-là, mais d'organiser leur accessibilité. L'idée, c'est pas de mettre des bus à tout prix, mais il faut aussi réfléchir à savoir comment on va y accéder, comment les rendre lisibles et comment, du coup, on peut les rendre efficaces, notamment en travaillant sur des stratégies de rabattement vers ces modes. Et enfin, la marche. La marche, aujourd'hui, ça représente 4% des déplacements. Donc évidemment, c'est une moyenne. Donc ça veut dire que dans le centre-bourg, c'est un peu plus élevé, parce que voilà, les conditions s'y prêtent plus. Mais à l'extérieur, évidemment, c'est un mode de transport, de déplacement qu'on utilise très peu. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment d'identifier les cheminements les plus pertinents. Il ne s'agit pas d'aménager tous les axes possibles en termes de cheminement piéton, mais les axes qui sont les plus pertinents pour se déplacer, donc notamment entre les différents pôles générateurs qu'on évoquait tout à l'heure, mais également à l'échelle du centre-ville, entre des pôles de stationnement qui seront peut-être plus éloignés des commerces et dans lesquels il va falloir améliorer le cheminement des piétons entre ces offres de stationnement et l'intérieur du centre-bourg. Donc on a essayé de cartographier un petit peu ces grands enjeux. Donc on voit, on a nos 5 grandes polarités sur lesquelles on va effectivement travailler l'accessibilité. Les grands corridors entre ces différentes polarités, donc on parle de corridors multimodaux. L'idée, c'est de traiter entre ces pôles l'ensemble des modes. Donc proposer, améliorer les conditions de déplacement, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Et on parle de corridors parce qu'effectivement, on va aussi hiérarchiser leur positionnement. Peut-être qu'il y a des axes où on va privilégier le vélo et d'autres la marche à pied. L'objectif étant d'agir avec les contraintes d'emprise que l'on a sur la commune. On va optimiser l'offre de stationnement. Donc là, ça passe effectivement par la réorganisation du plan de circulation. Et puis, on va effectivement encadrer ces fameux usages de transport en collectif sur lesquels on va faire des aménagements pour mieux accéder à ces transports collectifs, organiser l'intermodalité. Et donc là, on a identifié 3 sites. La gare, au niveau de la cité scolaire avec le hub scolaire, et puis la zone de covoiturage au niveau de Pont-Perrin. Donc à l'issue de ces enjeux, on a dressé à l'échelle de notre centre-bourg des orientations stratégiques sur lesquelles l'ensemble de nos scénarios vont s'appuyer en termes d'aménagement. Donc on le disait, il y a effectivement cette nécessité d'avoir des traitements d'aménagement cyclable et d'aménagement piéton à l'intérieur du centre-bourg, donc c'est ce qui est ici illustré en vert, d'améliorer l'attractivité de nos offres de stationnement et en particulier les poches les plus importantes, donc sur lesquelles on a de la capacité, et d'essayer de détendre les offres sur lesquelles on a de grosses tensions. Un point important, c'est la gestion du transit. Donc aujourd'hui, il y a un axe qui est particulièrement visible en termes de transit, c'est l'avenue du Commandant Parisot, où effectivement, un certain nombre de véhicules s'engagent dans le centre-bourg, mais ne s'y arrêtent pas. Donc l'objectif, au travers de ces scénarios, c'est de réduire considérablement cette part de transit à l'intérieur du centre-bourg pour redistribuer l'espace libéré aux autres modes, et notamment piétons, stationnement et marche à pied, vélo. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, on travaille sur des sens uniques qui convergent notamment jusqu'à la place Gambetta et dont on recycle les flux au niveau des boulevards, mais on ne pourra plus traverser le centre-bourg de part en part. Ensuite, pour organiser ce plan de circulation, on ne peut pas travailler avec les carrefours tels qu'ils sont aujourd'hui organisés. Donc il y aura effectivement sur 4 carrefours stratégiques, le carrefour des 4 chemins, Armand-Praviel, le carrefour Charles Baquet et le boulevard Marceau, et le carrefour de la place Saint-Bertrand. Ils seront forcément réaménagés pour pouvoir du coup intégrer un nouveau plan de circulation et de nouvelles possibilités. Voilà. Donc à l'issue de ces grandes orientations stratégiques, il y a évidemment un projet urbain à faire émerger
en termes d'aménagement d'espace public. Et il y a de nouvelles centralités qui nous semblent importantes à mettre en œuvre. Et elles s'organisent autour donc, de la place de l'Hôtel de Ville, de l'avenue du Commandant Parisot et la place Gambetta, le boulevard Carnot, l'esplanade des Pyrénées et enfin l'entrée du centre-bourg qui est le carrefour des Quatre Chemins, dans lesquels en fait on a les dynamiques en cours en termes d'attractivité du centre-ville, c'est-à-dire là où on a les commerces, là où on a la vie locale, et sur lesquels, si on fait des aménagements d'espace public, on va pouvoir redynamiser toutes ces centralités. Donc on fera systématiquement des aménagements sur ces sites. Donc ces orientations stratégiques, on les a effectivement donc déclinées en 3 scénarios. Ces scénarios, ils sont en fait basés sur le positionnement du réseau cyclable à l'intérieur du centre-ville. Donc en gros, on le disait tout à l'heure, le centre-ville joue la jointure entre les différentes polarités des quartiers de l'île Jourdain. Et donc en traitant au mieux ce centre-ville, on va pouvoir traiter l'ensemble des déplacements à l'intérieur de la ville. Donc le premier scénario, il consiste à positionner ce réseau cyclable entièrement à l'intérieur du centre-bourg, à l'intérieur des boulevards. Donc pour cela, on va s'appuyer pour les flux entre l'Est et l'Ouest sur l'avenue du Commandant Parisot. Donc avec le traitement en sens unique, on va pouvoir faire des aménagements cyclables. En revanche, sur les autres directions, notamment sur le côté Est ou le côté Sud, on va privilégier la mixité des modes et donc réutiliser en gros les emprises qui sont existantes. Donc on dira en gros au vélo de circuler avec les voitures comme un peu aujourd'hui en termes d'organisation de l'espace. Le scénario 2, il vise justement à essayer de pallier à cette problématique qui est d'avoir en gros des flux d'échange dans le centre-ville qui ne sont pas forcément adaptés au vélo. Et donc l'idée avec le scénario 2, c'est de sortir les vélos du centre-ville en termes d'aménagement cyclable et de créer une piste cyclable et un aménagement performant sur le boulevard Carnot. Donc là, avec cet aménagement, on passe du coup le boulevard Carnot en sens unique, du sud vers le nord, et en même temps, du coup, on retraite tout cet axe en mettant des trottoirs plus qualitatifs et en positionnant le vélo sur cet axe-là, à la convergence entre les différentes pénétrantes qui arrivent depuis l'est et puis le sud. On maintient les vélos dans le centre-bourg, juste sur la rue Lafayette, une rue où il y a moins de circulation, une rue qui est un peu plus large et qui nous permet de mieux gérer la mixité entre les voitures, les piétons et puis les vélos. Et enfin, le dernier scénario consiste à faire des aménagements cyclables sur l'ensemble des boulevards et donc nécessite que l'on bascule l'ensemble de ces boulevards à sens unique. Donc on crée du coup un sens de circulation tournant autour de la ville et nous permet d'avoir des aménagements cyclables partout, avec des problématiques que sont des axes cyclables en doublon, notamment sur la partie nord. Ça va être compliqué d'emprunter par exemple les aménagements sur le boulevard de la Marne, alors que sur Commandant Parisot, on a un axe direct qui nous permet de traverser la ville. Donc là, il se pose la question, est-ce que ce n'est pas un aménagement en doublon ? Sur la partie sud, on a des aménagements qui vont être compliqués aussi, parce qu'on a en gros des axes qui aujourd'hui sont quand même très chargés. Et donc, la problématique avec ce plan de circulation, c'est qu'on va mettre en fait au même niveau les gens, les usagers qui vont vouloir aller dans le centre-ville et ceux qui seront en transit. C'est-à-dire, si vous voulez aller dans le centre-ville, vous allez faire tout le tour de la ville pour pouvoir venir vous stationner. Et ce sera la même chose pour ceux qui seront en transit. Contrairement au scénario 2 ou au scénario 1, où vous allez pouvoir choisir un cadran et donc privilégier des zones de stationnement, notamment, qui seront plus disponibles et qui nous permettent d'avoir aussi une bonne lisibilité en termes d'accessibilité. Donc, par exemple, je prends un exemple. Sur le scénario 2, d'où que vous venez, vous aurez un accès au stationnement ou au commerce qui sera le plus direct possible. Avec le scénario 3, vous allez devoir, un moment ou l'autre, faire le tour de la ville pour pouvoir accéder aux différents commerces. Et avec le risque qu'à force de tourner, on enferme finalement le centre-ville
à l'intérieur d'une sorte de rocade. Et avec le développement urbain, le risque de se retrouver enclavé. Donc, on a essayé de résumer un petit peu ces 3 scénarios sous forme d'une analyse un peu multicritère qui nous permet de positionner les grands avantages et les grands inconvénients par thématique. Donc derrière, il y a évidemment plein de sous-items qui ont été traités et qui montrent effectivement qu'on a un scénario 2 qui apparaît mieux pour répondre aux différents enjeux, notamment le fait qu'on va positionner des aménagements là où on a vraiment besoin d'avoir du partage de la voirie. Donc on le disait, il y a des dynamiques sur Commandant Parisot, il y a des dynamiques sur le boulevard Carnot, donc c'est là où on va faire du partage de la voirie. On ne va pas faire d'aménagement là où en gros on n'a pas de besoin, comme sur le boulevard de la Marne, on n'a pas un besoin d'avoir des aménagements cyclables parce que déjà on aura une traversée du centre-ville efficace de part en part. Et donc ça a des répercussions forcément sur les coûts et sur la faisabilité de ces schémas. Sur le scénario 1, pour le coup, on est sur un scénario où on n'avance pas sur cette problématique. On maintient en fait les fonctionnalités actuelles. Et même si vous avez toujours en fait ce sens de circulation comme aujourd'hui, vous risquez en fait d'avoir en gros, même avec le développement urbain, toujours les mêmes problématiques que l'on rencontre aujourd'hui, notamment au niveau du carrefour des 4 chemins. Donc voilà un peu en synthèse les analyses et les études qu'on a faites autour de ces différents scénarios. Et du coup maintenant, je vous propose effectivement qu'on puisse échanger